Bonjour, bienvenue parmi nous à cette sixième édition des Journées Portes Ouvertes. Je me retrouve avec Christophe sur notre stand avec toutes les nouveautés. Donc le déroulement de cette présentation-là, on va juste après, vous allez voir une vidéo sur l'usine. On a essayé de vous montrer le déroulement de la fabrication de nos produits, que ça soit sur un silo jusqu'à la qualité, en passant aussi par quelques d'autres points. Donc on va démarrer la vidéo, Christophe, Bonne vidéo à tous. et à tout de suite. Bonjour, merci d'être parmi nous. On se retrouve donc à la sixième édition de notre journée porte ouverte. On se retrouve en face de l'entrée principale Igus. Vous aviez l'habitude de voir plutôt un taureau à la place d'un vélo. Pourquoi ? Parce que Igus s'est lancé un objectif, c'est d'être en 2025 neutre en CO2. Donc Christophe, pourquoi ce vélo ? Qu'est-ce que ça apporte comme contribution au niveau du CO2 ? Alors aujourd'hui, Igus a développé avec un partenaire hollandais un principe où nous allons recycler les filets de pêche de l'océan, puisque c'est quelque chose qui est très polluant au niveau de la nature. Et donc on va recycler les filets de pêche pour pouvoir faire les cadres du Igus Bike. D'accord. Et Franck, peux-tu nous en dire un peu plus sur la suite du Igus Bike ? Ça marche. Alors ici, sur l'overview du bike, on fait tout ce qui est les éléments qui composent le vélo. On fait les roues qui composent les roues du vélo. On fait les roulements, c'est ça On aussi fait les hein ? roulements, enfin voilà, c'est les roulements de la roue. On fait les pédaliers, donc là, tout ce qui est boîte de transmission. On fait ainsi aussi les pédales et D'accord. aussi les étriers de frein en full polymère, donc avec des matériaux soit on va dire regranulés, enfin retransformés, ou alors c'est des produits purement en plastique. Le but c'est que voilà, on a développé le vélo, on a développé aussi Igus Bike, qui est une plateforme où on retrouve le fabricant du vélo, donc nous, mais aussi des autres acteurs du vélo, du deux roues, mais on va dire avec l'optique d'être sans lubrification, sans corrosion, voilà. Et on va aller directement au laboratoire, Christophe, et comme ça on va présenter le laboratoire, qu'est-ce qu'on teste. On va voir ça un peu plus en détail. Ça marche ? On peut y aller. Donc Christophe, ici on se retrouve dans notre laboratoire où on fait nos tests pour les chaînes porte-câbles, les câbles électriques, guidage linéaire, bague. Ici, que veux-tu nous montrer ? Ici, je voudrais profiter de cet emplacement pour montrer un petit peu à tout le monde les solutions qu'Igus est en train de développer au niveau des tests sur les nouvelles solutions que nous mettons sur notre Igus Bike. Les solutions au niveau du freinage, les solutions au niveau de l'entraînement pour le vélo et également les solutions au niveau du pédalier. Notre objectif, c'est d'avoir un Igus Bike full Igus, full sans entretien. Très bien. Merci Christophe. On va continuer notre petit tour pour présenter les autres spots. Franck, est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve exactement ? Alors ici on se retrouve, Benoît, devant le silo 106. On a différents silos ici répartis un peu partout au niveau de l'usine. C'est là où on rassemble les mélanges qui ont été faits, les différents polymères, les différentes structures, les différentes recettes avec les différents polymères, lubrifiants solides et les fibres techniques. Donc on les met dans des silos pour qu'ensuite après on puisse les mettre en production, en injection. Et après on va continuer notre tour. Très bien, allons-y. Benoît, après les silos, où est-ce que nous sommes maintenant ? Alors on se retrouve vraiment là au cœur, pas de la production, mais du début de la production. C'est-à-dire qu'on va recevoir les granulés qui arrivent dans des silos. Ils vont d'abord être séchés pour être ensuite envoyés, comme on peut le voir ici, dans ces différents tubes, directement sur nos machines d'injection. D'accord. Donc les tubes, c'est quoi ? C'est tous ces tuyaux, ce sont nos machines. Oui, chaque tuyau va représenter une machine qui va permettre de l'alimenter et de pouvoir lancer la production en fonction du besoin que vont avoir nos clients. D'accord, intéressant. Et si cette partie-là s'arrête, c'est toute la production qui va s'arrêter. Donc on est C'est vraiment... le cœur d'Igus. Ouais, très bien. Tout à fait.
Christophe, nous voilà maintenant dans la partie e-form. On vient de passer devant Fastline, e-form, et on est devant un moule. Fais comme si je ne connaissais rien du tout au moule. Peux-tu nous expliquer que fait Igus? Alors Igus, nous sommes fabricants de composants mécaniques et on travaille par injection. Aujourd'hui, e-form, c'est 1550 m² de superficie de production, 32 centres d'usinage, une centaine de personnes qui sont dédiées uniquement à l'entretien, la réparation, le stockage pour pouvoir produire nos pièces. Et ici, on a la chance d'avoir un outillage complet et qui nous permet de voir un petit peu comment est-ce qu'on travaille. Tu es en train de nous dire qu'on fabrique nos propres moules. Igus entretient et produit nos propres moules. Autour de nous, on a des moules de différentes tailles. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un moule mère, dans lequel on va avoir différents inserts à l'intérieur. Ici, on est sur un moule à 6 cavités, ce qui veut dire qu'à chaque coup de machine, on va être capable de fabriquer 6 pièces en même temps. Sur ce moule, je vois qu'on a également un système de chauffage, ce qui veut dire que ça doit être pour fabriquer des pièces dans les matières haute température. Et c'est ce qui nous amène également à avoir une qualité reconnue, entre autres par la VDA, qui est une norme automobile, et qui prouve qu'on a des process qualité, des exigences qualité très importantes chez Igus. Ok. Et pour un client qui utilise, on va dire, des bagues usinées, à partir de combien de pièces pour un client c'est, on va dire, rentable de passer sur un moule d'injection? Alors il va y avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si jamais on veut avoir les propriétés d'une pièce injectée, il est intéressant dès la première pièce de passer sur un moule d'injection définitif comme ici. Après, en fonction des quantités, on estime qu'entre 100 et 1000 pièces, il est intéressant d'arrêter l'usinage ou l'impression 3D pour passer sur un process d'injection définitif. Une dernière chose, je vois qu'ici on est sur un 6 cavités et on va avoir la partie centrale qui représente nos carottes. Donc c'est la matière qui reste en sortie du moule. Cette matière, nous allons systématiquement la regranuler pour la réutiliser par rapport à la volonté verte qu'a Igus aujourd'hui. Parfait. J'ai une dernière question qui arrive souvent lorsqu'on a des projets, Christophe. Le moule appartient à qui? Alors le moule, c'est la propriété d'Igus parce qu'en fin de compte, la pièce, elle est produite par la cavité. Le moule ne permet pas de fabriquer la pièce. Et donc, comme on est aujourd'hui sur environ 3000 échanges, assemblages de moules à l'année, Igus, cette année, ça a été 1000 nouveaux moules de créer. Donc on va jouer sur la flexibilité que l'on a, nous, en interne. Une cavité ne sert à rien. Le moule mère, ça coûte 50, 100, 200 000 euros. Une cavité, c'est entre 1500 et 15-20 000 euros suivant les complexités des formes. Donc le moule appartiendra toujours à Igus, mais ça garantit au client de s'affranchir de tout ce qui va être le stockage, la réparation, l'entretien. Le client, une fois qu'on a créé la pièce, il a juste à nous acheter des pièces. Ok. Il paye juste des frais de participation quand même. Exactement. Au lancement. Et c'est fait pour tout ce qui est bagues, les palisses en polymère et glidure, Les chaînes porte-câbles, c'est le même principe. C'est le même principe, donc pour les deux gammes. Exactement. Très bien. Merci Christophe pour ces explications. On va continuer un petit peu le tour. Je vous remercie. On se retrouve, Christophe, vraiment au cœur de la production. Donc avec, on peut le voir ici, toutes nos machines d'injection. Maintenant, aujourd'hui, ça représente combien? Alors aujourd'hui, on est arrivé à environ 800 machines, 800 presses à injecter sur le site, avec un renouvellement permanent de toutes nos anciennes machines qui étaient très énergivores par de nouvelles, ce qui fait qu'on a une croissance constante au niveau du nombre de machines à injecter et avec des machines qui sont toujours de plus en plus récentes comme toutes ces machines autour de nous. Et cette quantité-là, quel est le fabricant que tout le monde connaît, qui a le plus de machines que nous et combien? Alors nous, Igus, aujourd'hui on a 800 machines et Lego, qui est la référence mondiale que tout le monde connaît pour les enfants, ils ont un parc machine d'environ 1000 machines actives et nous sommes à 800, donc on n'en est plus très loin. On n'est plus très loin de Lego alors. Exactement. On continue notre tour. Benoît, peux-tu m'expliquer où nous sommes? Alors là, on a vu la partie moule que tu as faite avec Franck tout à l'heure, qui est là aussi vraiment au niveau de la qualité de nos produits, une partie qui est très importante. Mais ici, on se retrouve aussi dans l'autre partie de la qualité, c'est-à-dire qu'on va vérifier au niveau de notre production la qualité de celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'en début de production,
on va vérifier si nos paramètres, nos tolérances sont correctes. Et ça va nous permettre de lancer cette production-là, que ce soit des chaînes ou des paliers. En milieu de production, on va faire aussi un contrôle pour savoir si on est correct. On est constant, voilà. Exactement. Et à la fin également pour valider la production et après pour pouvoir passer sur une autre. Donc le deuxième point important de chez Igus au niveau de la qualité, c'est le contrôle de nos produits pour garantir qu'on commande une pièce aujourd'hui et qu'on commande une pièce exactement la même dans 5 ans, on est toujours la même qualité. C'est le suivi qualité que l'on a, sur lequel on a un archivage et autres de toutes les informations. D'accord. Et qui nous permet aussi de pouvoir après suivre la pièce quand elle part sur une machine d'un de nos clients, de pouvoir retracer s'il y a quoi que ce soit, de pouvoir la retracer, de regarder la production, qu'est-ce qui s'est passé. Très bien, intéressant. Christophe, on est encore une fois dans un autre bâtiment. C'est vaste. Aujourd'hui, on est devant une machine. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette machine? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça, cette machine, on a vu la présentation du service qualité, mais en plus, nous avons mis en place un tri optique à 100% sur nos composants. C'est une exigence, entre autres, pour nos clients dans l'automobile. Ce qui veut dire que sur cette plaque de verre qui tourne rapidement, chaque pièce est scrutée par une caméra pour vérifier si elle est complète, si elle est conforme ou non. Si elle est complète et conforme, elle termine ici. On voit qu'on a un sac qui peut se refermer directement. Sinon, elle va tomber dans le seau qui est à tes pieds. Ok, là. Exactement. Quand les pièces sont pas conformes. Bonne production. Très bien. On va aller juste à côté. On va présenter la partie assemblage des chaînes porte-câbles. Alors Christophe, ici, où est-ce que nous sommes? Ici, nous sommes dans le nouveau bâtiment pour la partie extrusion, dans lequel nous avons au total 19 extrudeuses, 6 de plus que l'année dernière, qui vont nous permettre de produire nos plaques et nos barres de matière. Ok, donc ici on est devant les plaques. Combien de dimensions avons-nous au catalogue? Aujourd'hui, on a des plaques qui vont être produites de 2 mm jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Et sur les barres de matière, les ronds, on va les produire de 10 mm jusqu'à 100 mm de diamètre. Ok. En termes de matière, aujourd'hui, on propose quelle quantité de matière disponible pour les plaques ou les barres? Actuellement, sur les 65 matières disponibles au catalogue Igus, nous en avons une trentaine qui sont disponibles en format semi-fini à usiner pour nos clients. Ok, très bien. Eh ben, on va continuer le tour et on va continuer à présenter les autres spots. Franck, une nouvelle partie encore du bâtiment Igus. Un autre bâtiment, effectivement. Ici, on se retrouve dans la partie fabrication process additive. On a commencé avec une seule machine. Aujourd'hui, on en compte 7 et c'est notre process de fabrication frittage laser. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on fait avec? Aujourd'hui, on a développé de plus en plus de matières différentes pour répondre à différents besoins de nos clients. Une des dernières nouveautés, c'est la matière I6 bleue, qui est une matière homologuée au contact alimentaire, qui est produite dans une machine qui est juste derrière le filtre là. Et donc, on a la capacité chez Igus de fabriquer en impression 3D des pièces homologuées au contact alimentaire. Ok. En termes de volume, on peut faire quel type de pièces en termes d'épaisseur, grosseur, longueur? En termes de volume de pièces, on est sur une taille de l'ordre de 200, 200, 300 mm. Et lorsque les pièces sont plus importantes, on va voir avec le client pour faire des formes particulières pour pouvoir les désolidariser un petit peu comme des Lego. D'accord. À quel moment on peut utiliser, on va dire, la partie frittage laser en termes de quantité de pièces? Est-ce que c'est une question de rentabilité ou pas? Alors il y a plusieurs points de vue au niveau de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est quelque chose qui, sur des pièces complexes, est beaucoup plus économique à réaliser que de l'usinage. On a de plus en plus de clients aujourd'hui qui viennent vers nous par rapport à une pièce usinée ou une pièce en impression 3D et réalisée en 3 à 4 jours, livrée en moins d'une semaine chez le client, à un prix beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas besoin de faire tout le réglage. Nous, il nous faut juste un fichier STEP et la machine va le lire directement. En termes de précision, de mémoire, 0,1? Plus ou moins 0,1 mm, tout à fait. Sur des nouvelles générations sur lesquelles on est en train de travailler, on est sur du 0,15 d'intervalle total. On est passé sur des process DLP, donc on n'est plus sur des poudres en fritage, mais sur des résines que l'on va travailler. On va avoir des niveaux de précision supérieurs. Très bien. Parfait. Merci Christophe. On va continuer notre tour. On y va. On se
retrouve sur le toit de l'usine pour vous présenter l'évolution de nos nouveaux bâtiments. Franck, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'année dernière? Quels sont les changements? Alors Benoît, par rapport à l'année dernière, on avait commencé le projet avec le terrassement et je crois qu'il y avait 3 ou 4 pylônes qui maintenaient, on va dire, la structure. Aujourd'hui, l'ensemble des pylônes ont été montés, qui tiennent la structure. Les dômes sont montés, donc ils sont orientés nord, c'est pour l'aération. On vient rajouter 47% de production, c'est-à-dire 15 500 mètres carrés, on va dire, de pure production, 2500 mètres carrés d'office, donc c'est pour les bureaux. Et aussi, le transfert sera abouti, on dit automne de cette année. De dire quelle gamme va être transférée, est-ce que c'est la partie e-chain ou la partie DryTech, on ne sait pas encore. Mais aujourd'hui, voilà, le building est prêt, il ne reste plus qu'à faire les branchements, l'électricité à finaliser et mettre bien sûr les nouvelles machines. Très bien. Voilà, là on va se retrouver pour la présentation sur l'IMPS. Christophe, merci et on se retrouve tout de suite. Sur l'IMPS avec Christophe, on va présenter les nouveautés. Parfait. Voici le retour dans notre stand à Cologne. Et vous avez pu faire un petit tour dans notre production et voir les différentes étapes de fabrication de nos composants. Si vous avez des questions, vous avez déjà commencé à le faire, n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Ça nous permettra de pouvoir répondre en temps réel avec les collègues qui sont au bureau. Je vais passer maintenant la main à Benoît, qui va commencer par la présentation des nouveautés e-chain sur la partie des chaînes porte-câbles. À toi, Benoît. Merci Christophe. Donc, on va, pour démarrer, parler de tout ce qui est shore power. Alors, le shore power, c'est la connexion des ferries ou des porte-containers dès qu'ils sont à quai. Ça évite que leur moteur tourne et donc réduction de la pollution. On a développé un système de chaîne enrouleur qui permet comme ça de voir un gain de mobilité vraiment très important. Sur 2 points. Le premier point où on peut dérouler et enrouler la chaîne sur 100 mètres. Donc comme ça, le ferry ou le porte-container peut se positionner à l'endroit où il veut sur le quai. Donc la chaîne est tirée par un chariot et après c'est enroulé automatiquement puisque c'est motorisé. La chaîne possède des roulettes qui permet comme ça de rouler directement sur le quai, toujours pour avoir cette durée de vie. On met une chaîne porte-câble, ça permet de répartir surtout les gros câbles de puissance puisqu'on parle ici de 8 à 10 kV. Et l'autre modularité, c'est que l'ensemble peut être déplacé sur un autre quai. Donc vraiment un plus sur cette partie-là. Développement de nos chaînes en perpétuel, on le fait toujours en continu. Maintenant, on travaille aussi sur les outils. Ça, c'est un point qui est important puisqu'il faut avoir des produits qui tiennent longtemps, mais également une facilité d'ouverture. Donc là, on a développé un outil qui permet d'ouvrir la chaîne porte-câble très rapidement et de pouvoir après la refermer. Ça permet comme ça, sur une longueur de 1 mètre de chaîne, de pouvoir l'ouvrir en 2 secondes. Donc un gain de temps, que ça soit en maintenance ou bien lors des premières montes. Voilà, outil vraiment pour faciliter le temps de montage. On continue, on va arriver sur notre famille des séries E4Q. Donc on continue notre extension de gamme en proposant maintenant une hauteur intérieure de chaîne de 44 mm, toujours avec cette facilité-là, voilà, d'ouverture de l'entretoise, ce qui permet vraiment d'avoir une accessibilité au niveau des câbles. On a également mis ici 3 butées pour avoir la possibilité de faire des chaînes qui ont des doubles rayons de courbure pour les mouvements en rotation. Donc vraiment, la E4Q, ça va être et c'est la chaîne porte-câble aujourd'hui que nous lançons pour les applications qui demandent des poids de câble ou des vitesses ou des accélérations déjà plus importantes. On continue sur la chaîne, la draw chain. Alors,
Une chaîne qui est complètement différente par rapport aux autres types de chaînes qu'on peut voir. Vous voyez, il y a pas d'axe. C'est une chaîne qui est vraiment très compacte. L'idée ici est d'avoir un produit, par exemple pour les racks informatiques, avec très peu de place. Donc on peut travailler soit sur champ ou bien à l'horizontale. Toujours la facilité ici d'insertion des câbles. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de fixation aux extrémités, puisque ici vous avez déjà les inserts qui sont prévus pour fixer la chaîne en bout. Donc comme ça, l'idée c'est de réduire les coûts, puisque on n'injecte pas maillon par maillon, mais on injecte un tronçon complet. Donc pour tout ce qui est des petites applications où on veut économiser de la place, et en termes aussi pour le coup d'avoir quelque chose de plus intéressant. On passe sur la partie des e-spools. Donc voilà, le produit, un produit qui a un grand succès depuis qu'on l'a lancé. On a vraiment fait des développements au niveau des e-spools. Là, vous voyez une e-spool qui est faite pour la descente du micro pour une salle de spectacle. Vous pouvez aller de 5 à 15 mètres au niveau de la longueur. C'est vraiment un produit qui a très bien fonctionné, et donc on a développé sur notre site internet un outil qui vous permet, en mettant les données de votre application, de pouvoir vous définir le type de e-spool qu'il vous faut. Donc à savoir, est-ce que la twister band on la met sur la droite ou sur la gauche de la chaîne porte-câble, à savoir est-ce qu'on garde une e-spool standard, ou il faut une e-spool plutôt HD qui va être beaucoup plus costaud, avec un système de ressort qui va être beaucoup plus important pour pouvoir remonter la chaîne porte-câble quand elle est en mouvement. Juste après, je vous montrerai une petite station où on voit le fonctionnement de la e-spool. On continue. L'année dernière, je vous avais parlé de notre programme Change. Le programme Change, c'est quoi ? C'est on récupère toutes les chaînes porte-câbles qui ont été utilisées, que ce soit nos propres chaînes porte-câbles ou que ce soit les chaînes porte-câbles de nos confrères. Il faut juste qu'elles soient en polymère. Donc on a récupéré l'année dernière 37 tonnes de matériel, ce qui nous a permis comme ça de pouvoir développer des nouvelles gammes de produits. Ici, je vous montre la SnapChain, donc qui est complètement fabriquée avec des produits recyclés. Donc vraiment un produit très, très simple. Vous avez juste un flasque, et après vous avez le collier qui permet de serrer le câble lors du déplacement de la chaîne. Et aussi, l'idée c'est d'avoir aussi quelque chose d'économique. Donc ça, c'est pour la partie de SnapChain. Donc on a deux tailles, voici la deuxième taille. Mais on a développé aussi une gamme de chaînes, vraiment ce qu'on appelle la CG, complètement en regranulé, avec des matériaux regranulés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour Igus, est important, de pouvoir récupérer les chaînes usagées et ne pas les laisser dans des bennes, mais de pouvoir les récupérer et de faire un circuit fermé. On va passer maintenant à la partie drive chain. Alors là, on change vraiment d'environnement. On va avoir une chaîne porte-câble pour des applications vraiment très longues. Jusqu'à présent, on parlait de courses de 400, de 600 mètres. C'était déjà des très belles courses. Mais on a eu des demandes pour pouvoir faire des applications jusqu'à 1000 mètres et voire plus. Le souci, c'est que si on partait sur une solution standard, on était obligé de mettre des goulottes de guidage, et le brin supérieur venait glisser sur sa partie inférieure, ce qui faisait des tailles de chaîne importantes, du poids aussi à déplacer, donc, et économiquement aussi pas intéressant pour les applications. On peut parler par exemple sur des roupelles, c'est là où on peut retrouver ce type de course-là. Donc on a vraiment développé une chaîne, vous voyez, avec des ailettes qui sont là pour guider la partie supérieure, mais aussi la partie inférieure. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de goulotte de guidage latérale. Ici, c'est le point mobile est sur la partie inférieure. C'est pour ça que vous avez des bandes de glissement sur la partie inférieure pour pouvoir faire le glissement. Ça permet d'avoir une chaîne plus petite,
On réduit aussi le coefficient de frottement. Pour vous donner une idée, sur une course de 1000 mètres, si on part sur des produits standards avec des goulottes, et ce système-là, on gagne 5 tonnes de marchandises. Donc c'est vraiment très important, ce qui permet aussi de réduire les moteurs d'entraînement. Et ça, c'est quand même une réduction d'énergie, c'est en ce moment important. Donc voilà, Drive Chain pour les applications très longues. Je vous parlais tout à l'heure, juste à l'instant, de la Ispool. Donc on peut voir ici, on a mis en place en miniature une salle de spectacle où on peut voir les différents systèmes qu'on peut présenter pour les rampes de lumière que vous pouvez voir ici. Donc on retrouve notre Ispool sur la partie supérieure qui alimente la rampe de lumière. Si la Ispool est juste au-dessus du public, on a une Ispool qui est conforme aux normes de fonctionnement au-dessus du public. On a également un autre type de chaîne qu'on appelle la zigzag, donc qui va se plier et déplier en fonction de la rampe de lumière du mouvement. Et on retrouve également sur les plateaux, quand il y a des changements de décor, il y a les plateaux qui bougent. Et on peut aussi retrouver nos produits sur la partie inférieure de la scène pour pouvoir alimenter toute la motorisation lors du déplacement des décors. Donc voilà, ça c'est, je vous montre ça parce que les nouveautés qu'on vous présente, vous aurez accès sur notre site internet bien sûr, et surtout vous pouvez sélectionner par industrie. Donc si par exemple le milieu scénique est plutôt votre domaine, vous pouvez choisir la partie scénique, si c'est la machine-outil, si c'est le médical, vous pouvez sélectionner les différentes industries et comme ça vous avoir un focus sur les produits qui conviennent à vos applications. On passe maintenant à la partie Smart Plastic. J'y reviens parce qu'on a des demandes qui sont de plus en plus importantes parce que les personnes nous disent je voudrais bien changer la chaîne porticale mais je ne sais pas quand. Alors soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, la chaîne elle a cassé et ça fait un arrêt de production. Donc on a des systèmes aujourd'hui de capteurs avec d'usure que l'on va positionner au niveau du point fixe de la chaîne. Et vous avez 4 capteurs sur ce produit-là. Chaque capteur, c'est 25%. Donc au début, vous êtes à 100%. Ensuite, on réduit de 25, 50 et 25%. Et ça permet de savoir, quand on arrive à 25%, il faut commencer à regarder pour préparer le changement de la chaîne porticale. Ça, c'est important pour optimiser et de changer quand c'est nécessaire. Un autre point, on a rajouté un filament au niveau de la chaîne porte-câble. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut avoir des casses de chaîne. Le maillon ici se casse, il y a quelque chose qui est tombé dessus. Et sans ce système-là, ça veut dire que la chaîne se cassait et tout l'ensemble s'arrachait, et donc tous les câbles. Et ça, c'est ce qui entraînait la fin de la production. Donc la chaîne, quand elle se casse, le câble ici va se tendre. Et notre système qui est au niveau du point mobile va sentir cette tension du câble et va stopper la machine. À la fin, on n'a que les maillons qui se cassent, mais changer 1 ou 2 maillons, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile que s'il faut changer l'ensemble de tous les câbles avec les surlongueurs qu'il peut y avoir à chaque extrémité et avec la connectique. Donc on perd moins de temps en production et donc ça c'est l'avantage au niveau des smart plastiques. Ça c'est vraiment deux points où je voulais revenir parce que c'est la prédiction et ça permet d'aider. On va continuer maintenant sur, on a vu la partie câble, la partie chaîne, pardon. On va arriver sur la partie câble. Donc la partie câble, je voulais vous montrer surtout les parties de câbles confectionnés. Aujourd'hui, nous avons plus de 88 câbles référencés fabricants dans notre catalogue, ce qui vous permet d'avoir ces câbles-là à la longueur que vous souhaitez et en 2 semaines. Vraiment, on a travaillé ces derniers temps sur le délai. On était plutôt à 14 semaines. Maintenant, on est revenu à 2 semaines de délai. Ici, vous trouvez le KUKA Quantec 2. C'est le câble qui alimente le robot au niveau de l'axe 0. C'est un câble qu'on nous a demandé de faire puisque
généralement les câbles de fabricants au bout d'un certain nombre de cycles pouvaient poser problème. Donc on a développé, alors que ce soit pour KUKA ou ABB ou tous les autres fabricants de robots, les câbles avec la connectique qui va en lieu et place pour alimenter le robot. Donc 2 semaines de délai aussi, et vraiment un prix intéressant par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. On a également au niveau des câbles confectionnés rajouté 6 fabricants de plus, donc Panasonic, KEB, Harmonic Drive, et il y en a encore 3 autres. Donc si vous ne trouvez pas sur le catalogue, sur notre site internet, la référence de votre câble confectionné, n'hésitez pas à nous demander, on doit certainement déjà l'avoir, sinon c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et c'est la longueur de câble que vous souhaitez. On continue sur la partie des câbles. Là aussi, on nous a demandé, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la draw chain avec un espace très restreint, là, la même chose, quand on fait une chaîne avec des petits rayons de courbure, il faut forcément avoir les câbles qui vont avec. Sinon, à un moment donné, on va avoir un souci de fonctionnement. On avait déjà dans notre catalogue le CF98 et le CF99, qui étaient des câbles blindés ou non blindés, qui avaient des rayons de courbure de 5 fois le diamètre du câble. Aujourd'hui, on nous a demandé de réduire encore ce rayon de courbure-là, mais de toujours avoir une durée de vie importante. Donc on a développé le CF98 et 99+, où aujourd'hui on est à 3 fois le diamètre du câble pour le rayon de courbure, ce qui permet d'économiser 25% de place. Et surtout, comme vous pouvez le voir, c'est 100 millions de cycles. Donc ça a été testé dans nos laboratoires. C'est pour ça que pour l'ensemble de nos câbles confectionnés et même chaînes porte-câbles, on vous garantit toujours 36 mois nos produits, puisqu'on teste et on testera toujours nos produits avant de pouvoir les lancer sur le marché. Autre câble aussi, vous connaissiez peut-être les chaînes porte-câbles pour les salles blanches, donc classe 10, classe 1, en fonction du degré d'exigence que l'application demande. Donc les salles blanches, c'est les particules que peuvent provoquer la chaîne porte-câble et le câble lors du mouvement. Donc on a des chaînes porte-câbles de classe 1 et on a développé le CF Clean qui est également dédié pour les salles blanches. Donc comme ça, on retrouve un package complet et aussi une garantie sur l'ensemble. Et comme ça, vous avez quelque chose qui est aussi certifié UL au niveau du câble. Donc voilà pour la partie câble. Donc on a vu les chaînes, on a vu les câbles et les câbles confectionnés. Maintenant, quand on livre un ensemble complet directement chez vous, voilà, un exemple ici de 3 chaînes porte-câbles pour une application donc qui sont connectées entre elles. On a fait les plaques ici en tôle pour la connexion entre les chaînes. Mais on nous avait demandé aussi d'avoir un système modulable pour pouvoir déplacer tout cet ensemble-là directement sur la machine et de pouvoir l'installer. Donc nous avions fait des systèmes modulaires en acier, donc c'était assez cubique ou rectangulaire, donc on avait un volume qui était très important. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a changé cette partie modulaire en acier et on a fait une impression 3D. Vraiment, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus ergonomique au lieu d'avoir des carrés. Donc on est vraiment plus proche de l'application où ça doit être installé. Cette impression 3D, on peut le faire en 36 heures. Donc ça, c'est vraiment, on raccourcit également le délai. En termes de poids, si on prend la même application, un système modulaire pesait 150 kg. Avec le système 3D, on arrive à 30 kg. Donc on a un gain qui est énorme en termes de poids. Donc ça veut dire qu'on gagne aussi en coût de transport. Et aussi en termes d'installation directement sur la machine, on y gagne énormément de temps. On gagne plus de 50% du temps d'installation. Ce système modulable en 3D, il peut être réutilisé, donc on peut nous le renvoyer pour réinstaller les chaînes porte-câbles dessus. Ou si à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'utilisations, le support n'est plus bon, on le met dans notre programme Change pour pouvoir le recycler et que
ça ne se perde pas n'importe où dans la nature, mais que voilà, on le recycle. Voilà pour la partie e-chain. Bon, je ne vous ai pas tout montré parce qu'on pourrait y passer pas mal de temps. Mais de toute façon, voilà, n'hésitez pas après à nous solliciter s'il y a des points bien précis que vous souhaitez voir. Je vais passer la main à Christophe qui va vous faire la partie Dry Tech, les différentes nouveautés. Christophe, tout à fait. Merci Benoît. à toi de jouer. Passons sur la partie Dry Tech maintenant. Et on va commencer avec le petit frère de notre bras Rebelle, qui a été présenté déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, le Rebelle Kid, qui permet d'emporter des charges jusqu'à 500 grammes avec une portée de travail de 313 mm et 5 degrés de liberté. Donc c'est quelque chose de très modulaire, très économique et très facile à travailler. Dans la partie modulaire, nous avons également notre nouveauté Apiro, que l'on a mis ici dans un exemple d'application assez simple. Apiro, c'est une technologie d'articulation modulaire qui s'utilise comme du Lego, tout simplement, et vous pouvez moduler votre montage et faire toutes sortes de choses. Ici, un exemple d'application sur du réglage de rive. Donc ici, pour le réglage de rive, nous avons un premier réglage initial. Si vous souhaitez faire un changement de format, il est aussi simple que, on peut le voir sur la vidéo, pour tourner manuellement ou avec un moteur, et ça peut être piloté, pour pouvoir ajuster le réglage de rive directement en fonction du besoin des produits. Ce n'est qu'un exemple d'application d'Apiro, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y en a des dizaines, et voire même des centaines. Je profite d'être ici pour vous présenter Igus Corner. Donc là, nous avons une boîte d'échantillons que nos collègues technicaux en région peuvent vous apporter directement sur site et vous laisser. Ça vous permettra de pouvoir manipuler l'ensemble de la gamme Igus. Vous allez avoir des boîtes par industrie, vous allez avoir des boîtes produits, les chaînes porte-câbles dont Benoît vient de parler à l'instant, et toutes ces choses-là sont à disposition et on peut les enrichir même après en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Donc si vous avez le souhait d'avoir cette boîte-là, contactez votre interlocuteur Igus, le technico en région, et lui pourra derrière vous apporter cet outil magnifique. On va passer sur les gammes Dryline, donc nos guidages linéaires, et on va commencer avec la nouveauté Dryline qui intègre une technologie Iglidur à l'intérieur. Ici, on a une pièce intermédiaire en aluminium, auparavant qui était en polymère. Et ici, ce que l'on a fait, c'est que l'on a fait un revêtement, un coating, qui est ici homologué alimentaire, qui permet d'augmenter les charges admissibles. Là, on est sur une pièce qui a une capacité de charge de 12 kg maximum, sur une course maximum de 1 kg. Donc là, vous avez un guidage télescopique très fluide, avec des capacités de charge accrues par rapport aux premières versions. Également disponible sur nos versions haute charge et les versions classiques, la possibilité de mettre des précontraintes, parce que là, comme vous le voyez, on est sur quelque chose de très fluide, mais en réalité, vous pouvez même, si vous voulez, le raidir un petit peu. On va passer ensuite sur nos guidages profil Dryline W. Donc la grande nouveauté de Dryline W, une des grandes nouveautés du Dryline W, c'est le chariot 3 en 1. Donc ce chariot 3 en 1, comme vous pouvez le voir ici, on voit des petits ressorts à l'intérieur. On voit également qu'il y a des points sur le rail, c'est-à-dire qu'ici on va faire un stop motion, c'est-à-dire un maintien en position à des emplacements prédéfinis. Donc ce chariot unique permet, avec l'ajout de différents accessoires à l'intérieur, de pouvoir faire le chariot standard de glissement que vous connaissez en version polymère, une version préchargée avec les ressorts à l'intérieur, et avec une bille de portée, on va pouvoir faire du stop motion. Donc le chariot 3 en 1, évolution et économique sur la gamme Dryline W. Également sur la gamme Dryline W, vous connaissiez notre WS 1040. Ici, on a le WS 0630. Donc on est sur du rond de 6 mm, un anthrax de 30 mm, et on va avoir le même fonctionnement que l'on a sur les tailles traditionnelles un peu plus grandes. Là, on l'a miniaturisé, mais également disponible dans toutes les versions de patins connues. Les patins standards, les patins flottants, les patins qui vont avoir un jeu réglable ici en jouant sur la vis, et également des précharges prédéfinies sur les patins avec des ressorts de différentes couleurs. Donc le Dryline WS 0630. Évolution également de gamme, élargissement de gamme, avec un patin qui a été spécialement conçu pour être totalement interchangeable en termes de fixation avec nos confrères à rail prismatique guidage à billes. Ici, les anthrax de fixation et les hauteurs sont identiques à ce que font nos confrères en guidage à billes, et vous avez des patins qui sont disponibles en standard en aluminium, également sur demande en inox. Par exemple, disponible déjà en taille
15, on voit qu'on retrouve exactement les entraxes de fixation, et en taille 20 aujourd'hui au catalogue IGUS, les tailles supplémentaires sur demande pour les tailles 25 et 30. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes, avec plaisir nous pourrons y répondre. En continuant sur la gamme Dryline W, nous arrivons maintenant sur la version concept. Pour travailler encore mieux sur les versions alimentaires, nous avons travaillé ici sur un concept de patin hygiénique réalisé en matière polymère alimentaire, homologué au contact FDA et 10-2011. Là, on a un patin surmoulé directement avec aucune zone de rétention. Donc là, on travaille vraiment à optimiser le glissement des fluides et on a travaillé également de la même manière sur le rail avec une casse au niveau des angles pour ne plus avoir de zone de rétention et pouvoir travailler encore mieux dans les zones alimentaires. Donc là, sur celui-ci, et dans la partie également inox et alimentaire, nous avons un petit cocorico, puisque c'est un développement que nous avons fait grâce à un client français et un collègue qui nous ont demandé d'avoir une table linéaire avec une dimension spécifique. Ici, nous sommes sur du rond de diamètre 10 mm. L'Anthrax 50 n'étant pas standard, on l'a développé pour cette application. Et cette table full inox a également pour avantage de pouvoir faire une tension de la courroie directement sur le chariot et également d'être homologué au contact alimentaire puisque l'on va avoir les films de couleur bleue en aiguillure A160 qui permettent de pouvoir garantir le contact alimentaire. Donc là, on est sur un développement d'une table full inox sur des dimensions spécifiques pour un développement pour un client français qui est devenu une nouveauté standard pour toute la gamme IGUS. On arrive maintenant sur la partie roulement polymère. Donc sur la partie roulement polymère, les deux grandes nouveautés principales vont être le Xyros avec la cage en iglidure J. Donc ici, on a changé la matière de la cage par rapport à celle que nous avions avant. Et cette cage en iglidure J nous permet d'avoir une durée de vie 21 fois supérieure à des cages en pomme. Donc en fonction des contraintes, des paramètres et des durées de vie que vous pouvez rechercher, faites-nous part de vos demandes et nous, on va travailler également sur des développements. Cette cage en iglidure J est un standard aujourd'hui au catalogue IGUS grâce aux nouveautés 2023. Seconde nouveauté sur la partie Xyros. Ici, on a travaillé non pas sur la cage, mais sur les billes. Et ici, nous sommes sur des billes en céramique. Les billes en céramique vont nous permettre d'avoir une meilleure résistance chimique, en particulier sur les acides forts, et également de travailler sur des plages de température de moins 100 jusqu'à plus 150 degrés. Donc en fonction des applications que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à faire appel au roulement en polymère IGUS. Par rapport à de nombreux roulements, nous sommes très bien placés économiquement avec aucune inertie dans le sens où nous n'avons aucun joint à l'intérieur et un roulement IGUS, c'est un roulement sans entretien. On va quitter Xyros pour rentrer dans la famille Igubal. Donc ici, la famille Igubal s'élargit principalement autour des remplacements des paliers dits UC, donc les paliers auto-aligneurs, qui sont connus généralement pour être des paliers en fonte ou des paliers en tôle, avec des roulements à l'intérieur qui ont des bacs d'arrêt intégrés. Et ici, ce qui se passe, c'est que l'on a développé une calotte qui est totalement interchangeable. Donc ici, avec les logements traditionnels, mais également ici sur des versions polymères, où il vous suffit de changer la calotte comme ceci. Vous mettez la calotte en position et vous pouvez l'utiliser directement sur vos convoyeurs ou pour vos systèmes de déplacement. Disponible dans différentes tailles, équivalent UC 204, 205, 208 et autres, en version palier à semelle, palier à applique en 2 trous et palier à applique en 4 trous. Donc ici, sur le palier à applique en 4 trous, ou même sur le 2 trous, il est possible également d'ajouter un capuchon de protection. Donc le capuchon de protection ici transparent avec le logo IGUS. Si vous souhaitez qu'on mette votre logo, qu'on y mette votre couleur, faites-nous part de vos demandes et avec grand plaisir nous pouvons y répondre. On a déjà des développements en cours avec des clients français pour des logos intégrés et des couleurs spécifiques pour des prix très très intéressants. Vraiment, si vous le souhaitez, on peut mettre votre couleur. Il suffit de nous fournir le fichier STEP de votre logo et nous vous faisons une offre directement. Le client nous a passé commande pour un besoin de 50 capuchons dans un premier temps et on verra ensuite pour les prochaines maintenances. Également sur la partie palier UC, en complément, nous avons les bacs d'arrêt maintenant injectés en polymère. Donc avant, on pouvait utiliser des bacs d'arrêt en inox ou en acier galva.
Là, nous les réalisons en polymère avec une simple vis de serrage qui permet d'avoir un blocage en position. Nous avons fait les essais et on a toutes les capacités de charge en axial de nos bagues et on peut les communiquer avec grand plaisir. Là, on est sur une version qui est injectée, donc très économique, insensible à la corrosion et très 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 légère. On va avancer. Plusieurs nouveautés en impression 3D que vous pouvez retrouver sur le site internet, mais comme le temps est relativement limité, comme l'a dit Benoît, on va se concentrer sur des nouveautés plutôt sur la partie barre de matière ébauche. Vous connaissez déjà depuis plusieurs années nos bandes de glissement Tribotape, disponibles en Iglidure A160 et B160. Ces matériaux étant avec un très bon coefficient de frottement, on les a développés cette année dans une nouvelle version. Ce sont par exemple pour le A160 sur des plaques, des feuilles. Donc là, nous sommes sur 2 à 3 mm d'épaisseur et on peut le réaliser en production, on le fait sur 1 mètre par 1 mètre. Donc si vous avez des besoins FDA pour des plaques de glissement, faites-nous en part, c'est devenu une pièce standard catalogue. Disponible en Iglidure A160, disponible également en Iglidure A180 en 3 mm d'épais, 1 mètre par 1 mètre. Donc en fonction des besoins que vous pouvez avoir, vous allez avoir une matière très bonne résistance chimique, un excellent coefficient de frottement, économique et alimentaire. Coefficient de frottement et faible reprise d'humidité également comme le A160, nous avons utilisé la matière B160 de nos Tribotape sous un format différent, ici en forme de plaque. Donc on peut faire des plaques jusqu'à 40 mm sur demande, éventuellement encore plus. Faites-nous part de vos besoins. Vous avez une matière très économique, un des meilleurs coefficients de frottement de la gamme Igus, très bonne tenue chimique et quelque chose en plus de noir, donc dans certains cas, ça peut être un bénéfice. Disponible en plaque et disponible également en rond, comme aujourd'hui une trentaine de matières Iglidure qui sont disponibles en matière semi-finie, prête à usiner. Nous allons passer sur la gamme Iglidure, donc la gamme des paliers lisses en polymère Igus. Une grande nouveauté cette année, c'est la matière Iglidure Q3E. Donc là, ici, sur Iglidure Q3E, nous avons une matière bicomposant. Donc nous avons une nouvelle injection qui se fait sur 2 matériaux, plus non plus sur une seule, mais ici sur 2 matériaux. Une matière extérieure pour une très grande tenue mécanique, pour les applications à forte charge et forte sollicitation, et la matière intérieure Iglidure Q3, comme nous l'avons habituellement, mais ici avec un renfort sur l'extérieur, ce qui nous permet de pouvoir aller travailler sur des charges importantes, mais intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va être supérieur à ce que nous savons faire sur de l'injection en polymère, et juste en dessous de notre nouvelle gamme de produits Igutex, sur lesquels je vais arriver tout de suite. Et Igutex, c'est la nouvelle technologie que nous utilisons dans le process Igus, qui est l'enroulement filamentaire. Donc Igutex, beaucoup d'entre vous la connaissent et l'utilisent déjà. C'est un enroulement filamentaire qui a commencé avec Igutex TX1. Revêtement intérieur, fibre de verre sur l'extérieur, très grande résistance mécanique avec des capacités de charge importantes. Pression de surface 200 à 250 mégapascales, ce qui veut dire qu'on va monter sur des pressions très importantes. Un palier de diamètre 60 par 60, c'est 72 tonnes de charge maximum admissible. Donc là, on est sur des capacités très importantes. Et en plus, en capacité de résister aux charges alternées lorsqu'on va charger, décharger le palier, charger, décharger le palier. Donc TX1 qui existe depuis longtemps, TX2 que nous savons produire aujourd'hui jusqu'à des diamètres intérieurs de 3 mètres en fonction des demandes et des besoins. Donc on n'a quasiment pas de limite au niveau des dimensions. Et en 2023, Igus a j'ai le grand plaisir de vous partager la présentation de la nouveauté TX3, le 3e arrivant dans la famille, qui nous permet de multiplier par 2 la durée de vie et de pouvoir avoir des niveaux de prix comparatifs à ce que font nos confrères dans certaines familles de type similaire. Donc là, on est sur une matière qui a une durée de vie supérieure à des prix très compétitifs sur le TX3. Donc là, c'est la nouveauté pour moi de l'année 2023 sur Iglidure. Des dimensions déjà disponibles sur le site internet, en stock à l'usine en Allemagne, que nous pouvons expédier en 24-48 heures très rapidement. Et pour les autres dimensions, faites-nous part de vos demandes et nous pourrons regarder avec grand plaisir. Nous passons maintenant sur la partie couronne d'orientation, la gamme PRT d'Igus. Donc ici, nous avons un nouveau segment de glissement avec une très grande flexibilité qui nous permet de pouvoir réaliser des couronnes d'orientation de taille supérieure à celle que l'on faisait avant. Donc cette couronne, aujourd'hui, va permettre de pouvoir travailler jusqu'à 700 mm, voire même au-dessus. Les premières pièces ont été faites en impression 3D et là, le moule est en cours de développement.
Donc là, ici, on a un exemple. Donc, je vous laisse voir un petit peu la taille de cette couronne d'orientation qui est quand même relativement importante. Cette couronne d'orientation, 700 mm de diamètre intérieur, capacité de charge de 32 tonnes. Oui, 32 tonnes sur cette pièce-là. Et un couple de basculement admissible maximum de 10 000 Nm. 10 000 Nm. Donc des valeurs vraiment très, très, très importantes. Et on reste sur du polymère autolubrifiant sans entretien. Et on terminera par la famille des roues dentées. Donc la famille des roues dentées, aujourd'hui, qui s'élargit par rapport à ce qu'on appelle le module 02. Donc là, j'ai pris une loupe, on va essayer de zoomer avec le collègue caméraman pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Nous sommes sur des modules 02 au niveau de la denture, et c'est du standard dans la gamme Igus pour les micro-modules 02, 03, et disponible directement sur stock. Nouveauté également, en standard sur le site internet, les connexions par clavette. Jusqu'à présent, en standard et sur stock, était une connexion uniquement sur axe rond avec un goupillage perpendiculaire. Maintenant, on a élargi la gamme cette année avec les clavettes en standard. Donc, faites-nous part de vos demandes, et toutes ces pièces sont en train d'être créées avec les moules adéquats derrière. Voici pour la partie Drytech. Nous allons revenir retrouver Benoît sur la partie générale. Merci Christophe pour ce tour des nouveautés Drytech. On a eu quelques questions concernant la localisation de l'usine. Franck a répondu, mais effectivement l'usine et la fabrication des produits se trouvent à Cologne. Donc on fait des livraisons pour la France qui partent directement de notre usine. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Comme ça, on peut y répondre. Sinon, voilà, il ne faut pas hésiter à la fin de notre présentation de cette journée porte ouverte de nous contacter, soit le technico qui s'occupe de votre région ou nous-mêmes. Vous avez tout sur le site internet. Tout ce qu'on vous a présenté là avec beaucoup plus de détails, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, donc en virtuel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir l'industrie que vous souhaitez, donc vraiment d'avoir un focus sur les produits dont vous avez besoin. Si vous souhaitez, on peut faire un live avec vous. On a quelqu'un qui peut être sur le stand, vous en Teams, et comme ça on peut vraiment parler du produit par rapport à votre application. Voilà, c'est agile, c'est Igus. On va être très modulaire là-dessus. Le but étant de vous puissiez voir vraiment le produit de près, et par la suite, s'il faut faire des échantillons, ça ne pose pas de soucis pour tester et vous convaincre au niveau du produit. Je vais profiter de la dernière question que je vois en live au niveau des roues dentées qui ont été présentées en dernier. Donc les roues dentées aujourd'hui sont celles que je vous ai présentées, produites en injection dans notre usine de Cologne que vous avez pu voir tout à l'heure au début du live. Et nous avons également la chance et la possibilité de les produire selon deux autres moyens. Le premier moyen qui est le plus facile et le plus rapide pour moi est l'impression 3D. Benoît en a parlé tout à l'heure sur l'élément Pirac. Et nous avons toute une division impression 3D chez Igus dans laquelle vous allez glisser votre fichier STEP sur le site internet et avoir un prix en instantané pour pouvoir chiffrer votre roue dentée dans votre dimension en fonction de vos besoins. Il est également possible d'utiliser nos plaques de matière. Nous avons certaines matières qui sont adaptées pour les roues dentées et qui vont pouvoir répondre avec des propriétés quasi identiques à ce que l'on sait faire en injection. Donc on va avoir, je dirais, en première étape, l'impression 3D. Ensuite, nous avons l'usinage. Et bien sûr, bien entendu, pour des volumes, il est plus intéressant de passer sur de l'injection. Donc ce sont des pièces qui sont injectées sur notre site de Cologne en Allemagne. Possibilité de fabrication custom à partir d'un fichier STEP, exactement, c'est ce que je viens de dire. Vous avez votre fichier STEP, vous le glissez sur la plateforme d'impression 3D et vous avez un chiffrage instantané avec un délai de livraison en moyenne qui est entre 3 et 5 jours après impression. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose de très rapide avec des résistances mécaniques surprenantes pour de nombreux clients qui ont fait des essais par rapport à des choses qu'ils connaissaient. Vous pouvez être très surpris et avec grand plaisir, faites-nous part de vos demandes. Et Yanis a mis le lien directement, Merci, donc Yanis, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous aurez la possibilité de glisser tout de suite votre fichier STEP. Et si le fichier STEP est sous la main, avant la fin du live, vous aurez déjà votre prix en fonction de vos quantités. Très bien.
La facilité, hein, vous avez vu, c'est que ce soit la facilité dans les produits, la facilité d'installation, de montage, démontage, la facilité avec les outils en ligne. Hein. Christophe vient d'en parler sur la 3D, sur l'Icepool, également pour définir le produit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite pousser, et c'est d'avoir une facilité. Pas d'inscription sur le site, ça c'est vraiment le leitmotiv. Les fichiers 3D disponibles, de toutes nos pièces au catalogue, vous les retrouvez sur le site internet. Vous avez toutes les caractéristiques techniques et puis les outils du calculateur de durée de vie, que ce soit aussi bien sur la gamme eChain que sur la gamme Drytech. Possibilité de tout trouver sans identification, comme tu viens de le dire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où on veut se rendre le plus facile d'accès pour tout le monde. Et je ne sais pas si on en a parlé, mais moi j'aime bien aussi rappeler que chez Igus, on a un chat. Et ce chat, c'est quelque chose de réel avec des collègues qui sont derrière. Ça peut être Benoît, ça peut être moi en fonction des jours. Et on répond en instantané, en live, sur vos questions. Donc des fois, plutôt que de passer un coup de téléphone ou un mail, posez la question sur le site igus.fr. En bas à droite, vous avez le chat. Vous cliquez dessus et vous allez être orienté en fonction des produits qui vous intéressent. Si c'est des produits câbles ou chaînes, on va les orienter vers les spécialistes du bureau. Et si ce sont de l'impression 3D ou du guidage linéaire, ça va être d'autres collègues qui vont répondre. Donc le chat est un outil vraiment révolutionnaire, et c'est un outil où il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de personnes délocalisées. C'est facile, et vous avez des vrais interlocuteurs qui seront les mêmes qui vous répondront sur téléphone. Voilà, il n'y a pas d'autres questions actuellement. Bah, écoutez, voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a quoi que ce soit. Merci d'avoir participé à cette journée porte ouverte. J'espère que la vidéo vous a permis de voir Igus, comment c'est organisé. Et ici, voilà, les nouveautés sur le stand. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Christophe, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a tout vu. Bah, écoutez, merci à vous. Bonne journée. Et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.